Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour valoriser l'histoire de la ville de Saint-Ouen et faire vivre l'art dans la rue, l'agence de design Sagez & Partners a lancé le projet #Inspire ta ville. Réalisé en partenariat avec la mairie, JC Deco et l'imprimeur SB Graphique, cette campagne événementielle, composée de 11 affiches inspirées des années 30, souhaite apporter un autre regard sur la ville. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Thibaut Sagez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint finance et stratégie de l'agence Sagez & Partners. Alors, on va voir un petit peu d'abord, c'est l'agence Sagez & Partners qui est à l'origine de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé le lancement de ce projet, donc #Inspire ta ville? Alors effectivement, c'est une initiative de l'agence Sagez & Partners. C'est une initiative pro bono, vraiment dans une idée spontanée de la part notamment d'Olivier Sagez et de toute son équipe de graphistes, de continuer de creuser ce sillon de revalorisation de la ville de Saint-Ouen. Et par des belles affiches qui font référence effectivement aux affiches notamment de la SNCF des années 30, jusqu'aux années même 50, 60, les belles affiches de destinations de vacances, de Biarritz, d'Annecy ou d'Aix-les-Bains. Et également de prendre ce modèle, de s'inspirer de ce modèle pour valoriser la ville de Saint-Ouen. Oui, on va voir après, le graphisme effectivement fait penser à celui des années 30. Mais d'abord, l'agence Sagez & Partners est localisée à Saint-Ouen et pourquoi ce désir de revaloriser aussi un petit peu la ville de Saint-Ouen? Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, on est une agence Made in Saint-Ouen. Ouais. L'agence n'a pas été créée à Saint-Ouen, mais elle est ancrée à Saint-Ouen depuis 17 ans. On fête cette année nos 20 ans. Ça fait 17 ans qu'on est à Saint-Ouen. On était d'abord dans un autre quartier de Saint-Ouen, rue Palousier. Et là, on a rejoint le quartier qui est en train de sortir de terre des docks de Saint-Ouen. Donc on est très attaché à la ville depuis de longues années. Et c'est aussi quelque part une déclaration d'amour. D'accord, mais il y a un besoin quand même pour Saint-Ouen d'être un petit peu revalorisé. L'image n'est pas forcément à la hauteur de... Oui, c'est aussi, on a voulu interpeller le grand public, interpeller aussi les gens, leur dire qu'ils peuvent être fiers de leur ville et prendre le contre-pied de l'image trop souvent véhiculée de Saint-Ouen, d'une ville un peu austère, d'une ville qui est pas dans le dynamisme du Grand Paris, alors que c'est pas du tout le cas. La ligne 14 va arriver très vite. Saint-Ouen est complètement dans cette stratégie-là. Et l'excellent choix du comité d'organisation des Jeux Olympiques de choisir Saint-Ouen et Saint-Denis comme terre d'accueil du futur village olympique confirme tout ça. D'accord. Alors, les objectifs pour l'agence, quels sont-ils les enjeux de cette mise à part revaloriser un peu la ville? Est-ce qu'il y a... C'est aussi peut-être mettre en avant l'agence, oui, un peu de notoriété sur le... Bien sûr, mais encore une fois, l'initiative était vraiment pro bono. C'était donner un coup de main à la ville, donner un autre regard à la ville et surtout, derrière, rendre aux gens leur fierté de faire partie de cette communauté audonienne. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de ce projet. Alors, en quelques mots, comment ça s'est organisé? Vous avez travaillé avec différents partenaires, on l'a dit, la mairie, JC Deco, l'imprimeur CB Graphique. Autour de ces affiches. Ces affiches ont été créées par l'agence, par des graphistes de l'agence Sagez, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une belle histoire en fait, parce que l'initiative part de l'agence, presque d'un pari entre graphistes lancé par Olivier Sagez de valoriser l'ensemble des territoires de Saint-Ouen. Et ça, c'est très important. C'est qu'on n'a oublié personne et on a voulu représenter chaque quartier de Saint-Ouen par un élément iconique, comme le Stade Bauer, comme par exemple le marché aux puces de Saint-Ouen. Les châteaux, les clochers. Alors, le château, les clochers. Voilà, on va peut-être voir, pendant que vous nous expliquez un petit peu ces affiches, donc qui sont très
très joli. Hein. Donc ce sont les graphistes de l'agence qui les ont imaginés. Qui les ont imaginés, qui ont été tout de suite hyper investis sur le projet. Ils se sont énormément impliqués. Il y a eu une vraie émulation entre eux pour faire la plus belle affiche possible. Et puis le résultat était tellement probant que là, Olivier est allé à la rencontre de William Delannoy, le maire de Saint-Ouen, pour lui présenter un premier résultat. Et tout de suite, on a eu l'accord de la ville et le soutien de la ville pour en faire une vraie opération de valorisation de la ville. Il nous a mis en contact avec un imprimeur, SB Graphique, effectivement, qui lui aussi, dès qu'on lui a présenté le projet, a accepté de le financer gratuitement, de le prendre à sa charge. Et on le remercie encore. Et de même, on s'est tout de suite tourné vers JC Decaux, une entreprise amie de l'agence depuis de longue date. Et Jean-Charles Decaux en personne, le directeur général, a tout de suite dit oui à Olivier et à l'agence pour offrir un tiers des espaces d'affichage de la ville pendant une dizaine de jours, pour là aussi vraiment claironner une image beaucoup plus positive, embellie de la ville. D'accord. Alors, on va parler un petit peu des temps forts de cet événement. Alors, ça s'est passé, je crois, du mercredi 4 au mardi 10 avril. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, donc, comment ça s'est passé? Vous avez offert ces affiches aux commerçants? Vous les avez tout a commencé une dizaine de jours avant, le 28 mars, par une campagne, un communiqué de presse avec l'ensemble des partenaires qu'on vient d'évoquer. Mais aussi, on a oublié un acteur très important, et ça fait partie aussi d'une approche stratégique en refonte d'une identité de marque, parce qu'on est une agence conseil d'identité de marque, alors bien sûr de marque entreprise, mais aussi de marque territoire. Et là, il s'agit d'une marque territoire en la personne, à cette occasion. Et il fallait absolument embarquer l'interne. Embarquer l'interne, c'est embarquer la mairie, puis aussi le tissu associatif. Et donc, on a eu cette idée de solliciter une dizaine d'associations qui, elles-mêmes, ont mobilisé leurs jeunes pour aller à la rencontre des commerçants pour donner les affiches de Saint-Ouen. D'accord. Et alors après, je crois qu'il y avait différents parcours. Vous avez organisé différents parcours, c'est bien ça On a organisé différents parcours, là toujours avec ces associations, pour aussi que les quartiers aillent à la rencontre des autres. En fait, cette campagne d'affichage, c'est aussi créer une forme de liaison entre chaque quartier. Et l'idée qui a pu surprendre au départ, c'est qu'on a, nous, beaucoup insisté pour que dans, par exemple, les docks, soient présentées les affiches des autres quartiers de Saint-Ouen. Et inversement, au Stade Bauer, on ne trouvera pas l'affiche du stade, mais l'affiche, par exemple, du nouvel écoquartier de Saint-Ouen. Donc, c'est de créer des passerelles entre les quartiers, de participer à créer une communauté unie derrière ces villes. D'accord. Alors, c'est terminé maintenant? Ou c'était jusqu'au mardi 10 avril, est-ce que ces jolies affiches, on ne peut plus les... Alors non, c'est pas terminé parce que justement, ça continue d'en parler, on continue d'en parler sur les réseaux énormément. Les gens nous demandent, sont prêts même à acheter cette affiche. D'accord. Donc, c'est possible? Alors, c'est possible, même si on ne veut pas en faire un modèle économique, une opération commerciale, mais on va quand même faire quelques tirages limités et numérotés qui seront disponibles dans une seule des librairies de Saint-Ouen. Et puis après, on reste en contact avec les Odoniens via les réseaux sociaux. Les Odoniens. Les Odoniens, exactement, les habitants de Saint-Ouen. Par contre, les commerçants qui ont exposé ces affiches... bien sûr, gardent leurs affiches, sont très fiers. Il est prévu aussi que la mairie les expose à la mairie. D'accord. Je pense qu'on va en entendre parler un certain temps. Oui. Très bien. Alors, deux petites questions juste pour terminer. Alors, c'est la ville de Saint-Ouen aujourd'hui. Vous parlez de Saint-Ouen-sur-Seine. Pourquoi ? Alors ça, c'est une très jolie initiative du maire, une très bonne idée de sa part. Là aussi, ça participe à la réhabilitation de la ville, tout simplement. Et Saint-Ouen avait parfois une image un peu austère et un peu dure, liée à différents problèmes. Et là, on veut vraiment
tirer un trait sur ce passé, parce qu'aujourd'hui, elle est pleine d'initiatives, pleine de projets, et également de rappeler que Saint-Ouen est adossé à la Seine, tout simplement. Ça fait un peu plus classe peut-être. Oui, ce Saint-Ouen-sur-Seine, c'est... Neuilly-sur-Seine, Saint-Ouen-sur-Seine. Oui, il y a un petit clin d'œil, même si chaque ville a son identité. Et on est très fiers aussi de l'ancrage populaire de la ville, de son patrimoine industriel. Elle est remplie de richesses, cette ville. Pour terminer en 1 minute, c'est une opération, un projet que vous souhaiteriez, que vous envisagez de développer dans d'autres villes, je crois. Oui, tout à fait. Ça nous donne envie de continuer. C'est un sillon maintenant qu'il faut qu'on creuse. Et JC Decaux, Jean-Charles Decaux est partant également pour essayer de voir. Ça serait exactement. Quelle ville, par exemple, la prochaine? Enfin, vous pensez à quelle ville? Non, on n'a pas de ville en tête. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour peut-être mettre en lumière une autre ville de France qui le mérite. Très bien. Écoutez, c'est noté, c'est même enregistré. On vous remercie beaucoup Thibaut Saguez d'être venu nous parler de ce projet, donc #InspireTaVille. Merci à vous, au revoir.